Je ne connais rien de plus romantique que la pluie sur les vieilles pierres, surtout dans une belle ville comme Xixing, ville ancienne, où je vis depuis quelques années. Comme vous voyez, cette ville est très belle et j'y vis depuis quelques années et on me demande pourquoi. Eh bien, c'est très simple, je vais vous raconter son histoire et je vais vous raconter mon histoire. C'est difficile de dire ce qui m'a influencé le plus concernant la Chine. Est-ce ce personnage que vous voyez derrière moi, Sun Wukong, le roi singe, bien connu dans la culture chinoise, qui atterrissait dans un arbre de Montmartre dans le film Le Cerf-Volant du bout du monde et que je voyais pour la première fois quand j'avais 6 ans? Ou alors est-ce bien le livre des merveilles de Marco Polo que j'ai lu 3 fois d'affilée, qui était fascinant et qui parlait de ce pays mystérieux qu'était la Chine? Ce n'est qu'en 2008 que j'ai pris conscience de la puissance économique de la Chine, qui pour jusque-là n'était qu'un pays lointain, étranger et étrange. En 2015, les statistiques indiquaient que la Chine aurait besoin de plusieurs centaines de milliers de pilotes dans les 15 ans à venir. Pilote instructeur depuis 20 ans, je pensais pouvoir apporter mon expérience. Lorsque j'ai appris que l'université du Zhejiang à Hangzhou acceptait des étrangers un peu âgés pour l'apprentissage de la langue chinoise, je me suis dit pourquoi pas, c'est peut-être une bonne expérience et ça, je ne perdais rien à essayer. Je me suis inscrit pour un semestre et j'y suis resté 2 ans. La vie en université me permettait de découvrir le pays de manière un peu plus profonde qu'en touriste. Mais il s'est passé des choses extraordinaires à l'université. La première a été la publication par la presse universitaire de mon livre Qimiao Feixing Li Bai Wen, 100 questions sur l'aviation, écrit en chinois avec mon co-auteur, un professeur de chinois, Zheng Haiwen. La publication de mon livre sur l'aviation allait changer aussi le cours de ma vie, puisqu'à l'occasion d'une visite au Festival du livre de Pékin, je rencontrai l'éditeur du professeur Xi Longfei, un professeur d'ingénierie maritime qui avait consacré 16 ans de sa vie à rassembler les informations sur les épaves trouvées dans les vasières et au fond des mers près de la Chine pour écrire son livre Zhonghua Gutuan Tushua, un livre qui parle de l'architecture navale de la Chine ancienne. Je découvrais avec fascination ce livre extraordinaire, plein d'informations dont nous ignorons tout en Europe. Il me demandait si je voulais le promouvoir en Europe, ce qui ne me posait pas de problème. Simplement, quand nous ne trouvions pas de traducteur, je me suis retrouvé, un peu par force, à traduire ce livre, qui a été publié en 2019 en France, sous le titre « Histoire des navires dans la Chine ancienne ». On me demande ce qui me surprend, ce qui me plaît le plus en Chine. C'est difficile à dire, c'est un pays qui se développe à très grande vitesse. Quand on pense qu'aujourd'hui il y a 43 000 km de TGV, que la ville de Hangzhou, qui avait 3 lignes de métro en 2017 quand je suis arrivé, en a aujourd'hui 19. Quand on voit les infrastructures portuaires, aéroportuaires qui avancent à grands pas, c'est fascinant. C'est une révolution économique, industrielle et architecturale sans précédent. Tellement de choses sont extraordinaires. Si on veut faire quelque chose, c'est possible. Les interlocuteurs sont prêts à aller de l'avant et à essayer quelque chose de nouveau. C'est extraordinaire. On me demande pourquoi je vis dans cette ville, dans un petit appartement, dans une petite maison de 25 mètres carrés. Ça me convient parfaitement. Elle est sur une rue de Milan. Je suis entouré de voisins extraordinaires qui de temps en temps m'amènent quelque chose à manger, dont les enfants viennent jouer chez moi et qui rentrent mon linge s'il se met à pleuvoir. C'est une vie sociale extraordinaire et inattendue. Et la Chine, où je suis un étranger et je suis perçu ici comme un voisin, et c'est extraordinaire, cette vie est passionnante. D'autant plus que je rencontre beaucoup de monde qui passe devant ma porte, qui s'arrête pour prendre des photos et qui me disent « Waouh, un étranger qui habite ici, pourquoi ?» Ils me posent des questions et ça m'ouvre des nouvelles perspectives. Là, je viens de rentrer de Shenzhen où j'ai participé à une régate sur des voiliers anciens. Il y a une semaine, je visitais un musée. Il y a 2 mois, j'étais invité à une exposition photo dans laquelle j'étais surpris de trouver des photos me concernant, avec des portraits immenses de ma personne affichés sur les murs. C'est quelque chose, c'est une vie extraordinaire à laquelle on ne pense pas. Je me demande ce qui me fascine. La première chose, c'est tout est possible. Est-ce que je peux apprendre le chinois à mon âge? Oui. Est-ce que je peux traduire des bouquins? Oui. Est-ce que je peux
Avoir un permis de travail, oui. Est-ce que je peux faire? Oui, on peut. En Chine, on peut.